bien dans son job pour parler de l'IA générative. Alors, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, on en parle beaucoup sur notre chaîne. Mais là, c'est l'IA versus très concrète. C'est l'IA qui peut vous aider à trouver un emploi. On en parle avec vous, Hervé Baumlard. Ravi de vous accueillir. Merci. Vous êtes le co-auteur avec Olivier Schaeffer de ce livre « Trouver le bon job grâce à ChatGPT. Comment l'IA révolutionne et facilite vos recherches d'emploi chez Erol ». Moi, je me suis plongé dans votre livre. Alors, c'est un livre qui est alors, la théorie, vous l'avez mise à la poubelle. C'est un livre concret, du concret, que du concret. Exactement. On a voulu vraiment faire un livre utile qu'on puisse appliquer tout de suite. Comment vous est venue l'idée? Parce qu'on nous dit, attention, l'IA, c'est dangereux, on va perdre des emplois. Vous vous dites non. Si vous savez utiliser ChatGPT, parce que vous donnez des conseils très précis, comment on pose des questions à l'outil, vous êtes capable d'être plus performant, d'être plus précis, d'attirer l'œil? Vous avez à votre disposition, grâce à ChatGPT, avec l'IA pour faire simple, un assistant personnel qui va vous aider à être plus performant, plus rapide, plus efficace, et qui va vous faire donc gagner un temps fou. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un assistant qui ne coûte pas très cher, ou qui est gratuit, mais surtout qui n'est jamais en burn-out, qui ne fera jamais grève, et même si vous l'engueulez, il sera toujours ravi de travailler pour vous. Dans votre livre, on revient beaucoup, alors pour ceux qui connaissent, évidemment, c'est une évidence, mais vous parlez des prompts. Les prompts, c'est la manière dont je vais m'exprimer, et vous y tenez beaucoup, parce que c'est la façon dont vous tournez la formule va modifier la réponse de Chat, on est d'accord? Exactement. Le prompt, c'est le brief. C'est je brief ChatGPT pour qu'il réponde à une question. Et ce qui est très important, c'est que plus le prompt est bien construit, plus il est précis, plus la réponse sera pertinente. Et deuxième conseil, non seulement faire évidemment des prompts précis et bien construits, mais aussi ne pas hésiter à relancer. Relancer ChatGPT. Relancer, ça veut dire je ne suis pas satisfait de la première proposition, je reformule, j'affine. Exactement. Et il me fait une proposition sur la base sur laquelle il vient de travailler. Tout à fait. Quand même une question, Hervé, c'est intéressant, vous avez un cabinet d'outplacement. Est-ce qu'avec votre livre, vous n'êtes pas en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis depuis de nombreuses années et qui ont fait votre succès? Non, parce que rien ne remplace à un moment le regard de l'humain. Donc déjà, même pour un candidat qui n'est pas accompagné, il faut toujours qu'il repasse derrière ChatGPT, son petit assistant, pour vérifier que la réponse soit pertinente. Donc c'est un outil qu'on a dans sa poche, puisqu'on l'a aussi sur notre téléphone portable. On parle du CV, ça c'est pour trouver un emploi et avoir un CV très affiné, très attractif. Mais vous allez encore plus loin dans ce livre. C'est le contrat de travail, c'est la négociation. C'est ça aussi. J'ai rendez-vous avec mon manager. Je prépare avec ChatGPT mon entretien. Tout à fait. Et en fait, tout est dans la préparation, que ce soit un entretien de recrutement, un entretien au sein de l'entreprise pour valider une année, etc. Ou pour un entretien réseau. Je vais rencontrer quelqu'un du réseau, je prépare mon entretien réseau avec ChatGPT. Il faut quand même savoir compresser, parce que là, ça demande aussi à celui qui reçoit l'information de Chat. Moi, il m'arrive, comme tout le monde, d'aller sur Chat, et parfois, il vous envoie une tartine gigantesque, et on se retrouve un peu enfoui, englouti par les informations. Et bien, ça fait partie du prompt. Donc, vous voyez qu'on y revient au prompt. Voilà. Donc de dire, fais-moi ça en 10 lignes, 20 lignes. Et lui, il fait le job. Il fait le job. Juste un mot, parce que ChatGPT est arrivé dans notre environnement depuis peu. Il faut quand même le reconnaître, ça ne fait pas 20 ans qu'on est acclimaté. Tout ça est très nouveau. Votre livre vient nous éclairer, mais... concrètement, est-ce que tout ne va pas se ressembler à un moment donné? Parce que ChatGPT, à un moment donné, il offre, j'ai envie de dire, le même service à tout le monde. Non, parce que d'abord, il y a ceux qui vont savoir utiliser bien ChatGPT, il y a ceux qui vont moins bien l'utiliser, et il y a ceux qui ne vont pas l'utiliser. Donc, il y a encore les rétifs dans vos cabinets, il y a ceux qui disent moi j'y crois pas du tout, je touche pas à ça. Dans notre cabinet, non, parce qu'on n'a que des gens très très intelligents. Mais dans la population, j'imagine, il y a encore des gens qui se posent plein de questions. L'important, comme toujours, c'est on est sur un nouveau Big Bang. Il y a eu plusieurs Big Bang dans la recherche d'emploi. Le premier, ça a été en fait Internet. Imaginez une recherche d'emploi avant Internet, c'est quand même l'âge de pierre. Donc c'est une lettre et une enveloppe et on l'envoyait. Exactement. Et après, il y a eu un deuxième Big Bang, c'est les réseaux sociaux, entre autres LinkedIn, qui a quand même énormément changé les choses. Colossal. Troisième Big Bang, ça a été la pandémie avec Teams, Zoom, tout le distanciel, qui est aujourd'hui très très important. Et le quatrième Big Bang, c'est ChatGPT, c'est l'IA. Donc aujourd'hui, le conseil que vous donnez, c'est que celui qui veut trouver un emploi,
est obligé de passer par Chap ou il peut encore s'en sortir en envoyant un courrier manuscrit avec un timbre vert? Alors, s'il veut créer la différence, il peut encore envoyer une lettre manuscrite avec un timbre vert. Il crée la différence. Mais si vraiment il veut gagner du temps, aller plus vite et être plus efficace, oui, je lui conseille fortement d'utiliser ChatGPT. Vous aimez les prompts? Vous allez être servi dans le livre de Hervé Baumlard et Olivier Schaeffer, Trouver le bon job grâce à ChatGPT. Et les prompts, c'est la manière, on vous le dit, dont vous allez adresser vos questions et votre demande, et la manière dont vous allez l'affiner, parce qu'en plus, c'est expliqué de manière très précise dans les pages, avec des exemples concrets. Donc c'est un livre effectivement très, très, très fouillé. Merci à vous. Merci à vous. Et vive donc ChatGPT. Oui. Longue vie. Longue vie à ChatGPT, ça j'en suis sûr. Merci. Surtout, suivez de près l'actualité parce que c'est des outils qui vont évoluer très très vite. Ouais. Donc c'est pas parce qu'on est à l'aise aujourd'hui qu'on sera à l'aise demain. Donc restez connectés en permanence pour poursuivre l'évolution de cet outil absolument incroyable. Merci Hervé Baumlard, consultant en outplacement chez Enjeu Dirigeant, qui est votre structure que vous partagez avec Olivier Schaeffer. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page, on parle de l'emploi. Alors là, je ne vois pas comment ChatGPT peut intervenir. C'est l'emploi, le marché de l'emploi. Une année noire, nous dit-on, avec un taux de chômage qui progresse, un niveau d'intérim qui baisse, et avec évidemment une inquiétude des salariés et des entreprises. On fait le point avec deux experts, c'est le cercle RH, c'est le débat de Smart Job, c'est tout de suite.